Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Le Rwanda a mis en place le 16 juillet 2016 un fonds d'investissement national dénommé Iterambere. Objectif, promouvoir la culture de l'épargne et mobiliser les ressources financières à l'échelle nationale pour mieux stimuler la croissance économique. Pour en parler, Décryptage reçoit M. André Gajougi. Il est le directeur général du Rwanda National Investment Trust. Pouvez-vous nous présenter les missions du fonds Iterambere? C'est un fonds commun de placement, là où les gens mettent de l'argent ensemble et cet argent est investi sur le marché financier et le marché des capitaux. C'est un fonds qui a été créé pour promouvoir la culture d'épargne au Rwanda et en même temps voir comment continuer à mobiliser les ressources nationales, les ressources internes, les ressources domestiques au Rwanda. En fait, c'est aussi pour promouvoir notre marché des capitaux. Au Rwanda, comme vous le savez, le marché de capitaux a commencé en 2009, il y a 6 ans. Et alors, pour donner l'opportunité aux gens qui ne pouvaient même pas y accéder, à travers ce fonds, les gens peuvent y mettre de l'argent et cet argent est investi directement sur le marché des capitaux. Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier des avantages de ce fonds? Ce fonds a été fait pour tout le monde. Tout le monde, et même pour les gens qui ont très peu de moyens, parce que l'investissement minimum est de 2000 francs rwandais. 2000 francs rwandais, c'est quelque 2,5 $. 2,5 $, c'est-à-dire même quelqu'un qui travaille un petit marchand peut avoir 2000 francs pour commencer. Pour être un investisseur, c'est-à-dire tout simplement, il faut accepter de suivre la réglementation et la loi qui est en place au Rwanda. Parce que vous savez, il y a des fois, il y a des investisseurs, quand ils viennent, ils disent non, s'il y a des problèmes, il y a des litiges, on va à Londres, on va à Washington. Non, là, on ne va pas accepter ces gens de ce genre. Mais pour quelqu'un qui veut investir au Rwanda, nous acceptons même les internationaux qui veulent investir à travers le fonds. Quel bilan faites-vous après plus de 7 mois d'exercice? Dans notre objectif, il y a la période initiale pour collecter les fonds. Et cette période a pris fin le 7 octobre. Et après le 7 octobre, on a commencé à collecter tout l'argent qui a été collecté à travers différentes banques ici au Rwanda, parce que les gens complétaient leur formulaire d'application d'investir dans l'Iterambere Fund à travers les banques et les brokers sur le marché des capitaux. Alors, pour le moment, on a déjà collecté plus d'1 milliard de francs rwandais, 1 milliard 46 millions. Au début, nous pensons que c'est vraiment un bon pas, même s'il y a toujours à faire, parce que c'est un nouveau produit sur le marché rwandais. Les gens n'y étaient pas habitués, mais pour le moment, nous voyons qu'il y a vraiment un progrès dans ce sens pour les gens qui veulent épargner et investir à travers le fonds. Vous avez collecté plus d'1 milliard de francs rwandais. Que comptez-vous en faire? Et cet argent qu'on est en train de collecter, c'est pour l'investissement. Et cet argent, quand nous l'investissons, nous l'investissons dans les bons de trésor, les billets à route, les billets de trésor. Et puis, nous pouvons aussi investir dans les fonds, dans les dépôts à terme, dans les banques. Le marché financier en général au Rwanda, c'est un marché qui donne vraiment de l'espoir. Et nous avons beaucoup de l'espoir que ce marché va continuer à grandir. À quel défi le fonds Iterambere doit-il faire face aujourd'hui? C'est quelque chose de nouveau pour les Rwandais. Il va nous demander beaucoup d'efforts pour la sensibilisation et l'éducation. Voilà, c'est ça la grande difficulté que je peux dire,
Parce que quand quelque chose est nouveau, vous savez, ça demande beaucoup d'efforts. Et nous espérons que ça va aller. Parce que les gens, les Rwandais, ils comprennent très vite. Et nous espérons que ça va aller très vite. Et comme vous pouvez le voir, dans quelques 2 mois et demi, avoir 1 milliard de francs rwandais, ce n'est pas quelque chose de très simple. Ça montre qu'il y a des gens qui ont vraiment la volonté d'épargner, d'investir à travers les fonds.